avez votre Bible? Allez, nous allons ouvrir la Bible rapidement. Nous allons lire dans Luc au chapitre 24. Luc 24. Verset 46, 47, 48 et 49. On se met debout. On ne reste pas assis quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible, on se tient debout. Hein? Ne restez pas debout. Quand on prie, allez, on se met debout. Alors, allons-y. Verset 46. Et il leur dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 2. Bien, allons-y au verset Acte 19. Acte 19. Acte 19, 1. Allons-y jusqu'à la fin. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, il leur dit, il répondit, alors, très bien, nous allons incliner la tête. Père Céleste, nous voulons remettre cette école de dimanche pour les enfants entre tes mains. Je leur parle de Jésus-Christ et de l'œuvre que toi tu as accomplie pour notre salut à Golgotha, afin que eux aussi ils comprennent pourquoi nous parlons de Jésus, pourquoi il est mort et qu'est-ce qu'il doit faire pour nous et pour les enfants et pour notre salut. Que toi tu oignes ces paroles et que ces paroles trouvent une place dans leur cœur afin qu'en grandissant, ils puissent aussi donner leur vie à Jésus-Christ. Que toi tu leur donnes le baptême du Saint-Esprit pour leur salut. Nous remettons ceci entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Ok. Le dimanche passé, nous avions parlé de Jésus-Christ. C'est très important pour que vous aussi, vous puissiez comprendre pourquoi nous parlons de Jésus-Christ. Ok. Pourquoi nous parlons de Jésus-Christ?
Donnez-moi un peu la croix qui se trouve là. Nous avons parlé de l'agneau dans le jardin d'Éden pour notre salut quand Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait quoi? Il a tué un agneau. Il a tué un agneau. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pourquoi? Parce qu'il ne meurt pas. Parce que? Parce qu'il ne meurt pas. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Toi, assieds. Quand on est dans l'église, on s'assied correctement. Pourquoi? Pour les péchés d'Adam et Ève. Pour les péchés d'Adam et Ève. Parlez fort. Pour les péchés d'Adam et Ève. Pour les péchés d'Adam et Ève. Pour les péchés. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pour que l'agneau meure pour eux. Pour que l'agneau puisse mourir à la place de l'homme. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pour leur vêtir. Pour leur vêtir. Pour les vêtir. Pour les vêtir. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pour leur vêtir. Pour leur vêtir. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Parce que Dieu avait dit, quand vous allez manger, vous allez mourir. Et quand ils ont mangé, ils devaient mourir. Mais Dieu les aimait tellement qu'ils n'ont pas voulu qu'ils meurent. Il a tué un agneau qui meurt à leur place. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Dieu avait tué l'agneau parce qu'il aimait Adam et Ève. Parce qu'il aimait Adam et Ève. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pour faire l'expiation du péché. Pour faire l'expiation du péché. L'expiation du péché. Ça c'est très bien. Pourquoi Dieu a tué un agneau? Pour le pardon des péchés d'Adam et Ève. Pour le pardon des péchés d'Adam et Ève. Parce que Dieu leur avait dit, les jours où vous mangerez, vous allez mourir. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Alors quand ils ont mangé, ils devaient mourir spirituellement et physiquement. Parce que Dieu leur a dit, certainement, vous mourrez. Ils devaient au même moment mourir directement. Mais comme Dieu aimait ses enfants, il a dit, bon, je n'aimerais pas que vous puissiez mourir. Je n'aimerais pas que vous puissiez mourir. Je vais prendre un animal, je vais chercher un animal qui va mourir à votre place. À votre place. Vous n'allez pas mourir. Je vais prendre un animal qui va mourir à votre place. Alors c'est pour cela que Dieu est allé, il a pris un agneau. Il a pris un agneau et puis il dit, agneau, toi tu vas mourir à la place d'Adam et Ève. Parce qu'eux devaient mourir, mais comme je les aime beaucoup, je suis descendu pour que cet agneau puisse mourir, que cet agneau puisse mourir à votre place. Je vais vous pardonner. Je vais vous pardonner pour le mal que j'ai fait. Alors cet agneau va mourir à votre place. Alors il a pris l'agneau, il lui a coupé la tête. Il lui a coupé la tête et le sang a coulé. L'agneau a coulé, et puis le sang a coulé. Quand le sang a coulé, pour dire que l'agneau est mort. Alors Adam et Ève étaient là en train de regarder comment l'agneau mourait à leur place. Parce que Dieu les aimait. Alors pour montrer que vraiment il les aimait beaucoup et qu'ils puissent partir avec cette évidence, avec la preuve qu'un agneau est mort pour nous, pour qu'ils puissent aller raconter ça à toutes les autres générations qu'un agneau est vraiment mort pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait?
pour qu'ils aillent là avec une preuve que l'agneau est mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a vêtus Il les a vêtus. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour montrer que réellement l'agneau est mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les avait revêtus de la peau de l'agneau. Ah, il les a revêtus de la peau de l'agneau, hein, pour que, et partout où ils vont partir, ils aient la preuve qu'un agneau est mort à notre place, que Dieu m'a vraiment pardonné. Hein, nous a vraiment pardonné. Voilà l'habit de l'agneau. Nous avons l'habit de l'agneau comme preuve que Dieu nous a vraiment pardonné. Alors c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, hein, chez les enfants d'Israël, quand ils péchaient, Dieu leur disait amenez un agneau. Ils allaient acheter un agneau et puis quand l'agneau venait, ils mettaient la main sur l'agneau, ils demandaient pardon et on tuait l'agneau à leur place. Mais ils avaient toujours le désir de pécher. Ils revenaient tout le temps parce que quand ils partaient, ils ne partaient avec aucune preuve. Hein, ils ne partaient avec aucune preuve que l'agneau est mort. Ils revenaient encore. Mais à la fin, voilà notre Dieu parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi Dieu nous a tant aimés. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, qui l'a présenté? Qui? Jean. Et Jean, quand il a présenté Jésus, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah, qui ôte les péchés du monde. Hein, qui ôte les péchés. Donc voici l'agneau de Dieu. Où est la croix? La croix là. Et ce n'est pas la photo de... Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alors, ok, je n'avais pas vu. C'était presque confondu. Allez, hein, voici l'agneau. Où est la photo d'Offman? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hein, Jésus, c'est comme la photo, elle est là. Alors, quand Jésus venait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, c'est pour cela que l'agneau, comme Jésus était l'agneau, hein, l'agneau devait mourir. Hein, l'agneau devait mourir. Et avant d'abord, quand l'agneau a été baptisé, quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui est descendu sur lui? La colombe. Hein, la colombe est descendue sur lui. La colombe représente quoi? Hein? Le Saint-Esprit. Ah, l'agneau et la colombe représentent le Saint-Esprit. Hein? Vous comprenez que voilà, l'agneau était là, et puis après, la colombe est descendue, et voilà, depuis les baptêmes, la colombe conduisait l'agneau. Hein? La colombe et l'agneau allaient tout droit jusqu'à la croix, parce que l'agneau devait mourir. Hein? Comme dans le jardin d'Éden, Dieu a tué l'agneau. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, ou au temps de Jésus, Jésus devait aussi mourir. Hein? Il est mort où? Il est mort à la croix. Alors Jésus est allé à la croix. Hein? Il est allé à la croix. Il était à la croix là-bas. Et puis voilà, il est mort. Hein? On lui a percé les côtes et puis le sang a coulé. Et Jésus a dit, oh Père, je donne mon esprit à toi, hein, et il est mort. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort à la croix. L'agneau de Dieu, il est mort à la croix. Pourquoi? Pour nos péchés. Pour faire quoi avec nos péchés? Pour pardonner et puis quoi? Ôter. Hein, pour ôter nos péchés. Hein, pour ôter nos péchés.
Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, nous tous ici, nous devrions mourir. Nous tous, nous devrions mourir. Depuis ce temps-là, on devait toujours mourir dans le péché, dans le mal. Vous volez, vous mentez, vous faites beaucoup de mauvaises choses. Comme Adam, vous devez mourir. Nous tous, nous devons mourir parce que nous péchons. Okay. Parce que celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra. Mourra. Nous tous, nous devons mourir parce que nous volons, on ment, on triche, on commet adultère, on trompe, on fait beaucoup de mauvaises choses. Nous devons mourir. Alors pour ne pas mourir, qu'est-ce que je fais? Je dois venir à la croix. C'est pour cela que nous venons à la croix. Je viens à la croix. Voilà, je peux représenter ça comme ça. Je viens à la croix, ça c'est l'agneau. Ok. Ça c'est la croix. Je vais faire ça. Ok, vous voyez tous. Allez, ça c'est la croix. Jésus est mort à la croix. Moi aujourd'hui, pour que je puisse recevoir le pardon de mes péchés. Le pardon de mes péchés, c'est pour cela que je viens à la croix avec ma main. Parce que pour aller, pour recevoir le pardon, tu devais mettre ta main sur l'agneau. Oh, l'agneau, allez, tu commences à demander pardon. J'ai volé, j'ai menti, je fais ça. Tu mettais ta main sur l'agneau pour recevoir le pardon. Aujourd'hui aussi, c'est pour cela, quand vous priez, vous faites quoi? C'est pour cela que quand vous priez, vous faites quoi? On lève la main. On lève la main. Quand je lève mes mains, cela veut dire que je prends mes mains pour placer par la foi sur l'agneau. Je viens à la croix. Je dis, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ça. Oh Jésus, aie pitié de moi, je devais mourir, je devais aller en enfer. Mais Seigneur Jésus, toi l'agneau de Dieu, tu es mort pour moi, pardonne mes péchés. Tu mets ta main. C'est pour cela que nous mettons toujours nos mains comme ça. Voilà, quand Jésus est mort, on avait mis les clous ici. C'était aussi les mains là-bas, pour montrer que, oh Père, je suis en train de mourir. Toi aussi, quand tu viens pour demander le pardon de tes péchés, tu dois lever les mains. C'est pour ce que la Bible dit, lèvons les mains. Je lève mes mains, pourquoi? Parce que j'aimerais placer mes mains sur l'agneau. Je montre à Dieu que je suis un pécheur. Je lève mes mains pour demander pardon. Vous savez, à la guerre, quand vous allez à la guerre, souvent, quand maintenant tu es devant l'ennemi ou bien devant quelqu'un qui doit te tuer, qu'est-ce qu'on fait souvent? Pour qu'on ne te tue pas. Allez, venez. Allez. Montrez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais te tuer. Pour ne pas mourir, tu fais quoi? Tu lèves les mains. Pour montrer que, oh, pardon, je ne vais pas mourir, aie pitié de moi. Quand tu lèves les mains, tu montres que, aie pitié de moi, je ne vais pas mourir. Alors c'est pour cela que les vrais croyants, qu'est-ce qu'ils font? Quand j'ai péché, je vais mourir, je viens à Jésus. Seigneur, j'ai péché, je vais mourir, aie pitié de moi, pardonne-moi. Je lève mes mains. C'est pour cela que le vrai croyant, il lève toujours les mains. C'est pour cela que Frère Branham, chaque fois quand il était dans l'église, appelait les gens à l'autel, il dit, qui veut être sauvé, qui veut recevoir Jésus-Christ, qu'il lève la main. Allez, les gens levaient la main. Moi, je vais recevoir Jésus. Je lève. Lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. « 1 Timothée 2, 9.
2, 8. 1 Timothée 2, 8. Lisons. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, en élevant les mains, en élevant les mains pures. Oh Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi. Vous voyez, à la croix, il y avait combien de personnes à la croix? 3 personnes. Qui? 2 voleurs et qui? Il y avait combien de personnes à la croix? Il y avait combien de personnes à la croix? Il y avait combien de personnes à la croix? 3 personnes. Qui est qui? Et Jésus-Christ. Alors, regardez. Il y avait 2 voleurs. Et Jésus-Christ au milieu. Allez, venez. Les 2 voleurs qu'ils viennent. Allez. Toi, un voleur. Toi, l'autre voleur. Allez, mets-toi là-bas. Il y avait 2 voleurs à la croix. 2 voleurs à la croix. Ils étaient là. Bon, maintenant, pendant que Jésus mourait, alors, il y a un. Celui qui était à gauche. Il disait, toi Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu vas mourir à la croix? Pourquoi tu dois mourir? Toi, tu es comme nous, tu es un pécheur. Mais l'autre, il disait, oh Jésus, nous mourrons parce que nous sommes des voleurs. Moi, je suis un voleur. Moi, je suis un menteur. Je mérite la mort. Celui qui était là, il regardait Jésus. Moi, je mérite la mort. Moi, je dois souffrir parce que j'ai menti, j'ai fait de mauvaises choses. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Quand tu seras dans ta gloire, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Pardonne-moi, Jésus, je suis un voleur, je suis un menteur. Alors, Jésus lui a dit, déjà ce soir, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que l'autre, il a demandé pardon. Mais l'autre n'a pas demandé pardon. C'est pour cela que Jésus, allez vous asseoir, Jésus, il est l'agneau de Dieu. Il est venu mourir pour nous. C'est pourquoi je vous ai lu un passage, Frère Branham, qui dit, quand maintenant vous aussi vous venez, Frère Branham dit, un jour, ce jour-là au calvaire, quelqu'un descendit de la gloire. Qui est descendu de la gloire à gloire? Jésus-Christ. Il était descendu du ciel et puis voilà, la colombe l'a conduit jusqu'à la croix et il est allé à la croix pour mourir. Ce fut le jour où le prix fut payé. Le prix parce que moi je devais aller en enfer. Je devais mourir. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, quelqu'un qui m'a délivré, quelqu'un qui a pris ma place, l'agneau de Dieu. Il a pris ma place et il est mort pour mes péchés. Alors c'est pour cela que quand je viens à la croix, ce jour-là, la question du péché fut réglée pour toujours et cela ouvrit la voie vers cette chose dont nous avons véritablement besoin, le salut. Donc quand je viens, c'est pour cela que toi, croyant, tu viens à la croix, allez, tu vas commencer à dire, oh Jésus, tu mets ta main, tu lèves tes mains, oh Jésus, aie pitié de moi, pardonne-moi, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi, je devrais mourir, je devais aller en enfer, mais toi, Seigneur Jésus,
tu es mort pour moi. Merci pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur, parce que je devais aller en enfer. Mais toi, tu es mort pour moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi Jésus. Alors, tu commences à demander pardon pour tes péchés. Si tu demandes pardon pour tes péchés, Jésus va te pardonner. Et tu vas aller au ciel. Hein? Tu vas aller au ciel. Si tu ne demandes pas pardon, si vous ne demandez pas pardon, vous irez où? Vous irez où? Vous irez en enfer. Hein? Et avant d'aller, écoutez, avant d'aller en enfer, hein, vous commencerez l'enfer ici sur la terre. L'enfer, ce n'est pas simplement quand vous allez mourir. Ton enfer, tu vas commencer déjà ici sur terre. Alors, comment tu vas aller en enfer? Tu vas commencer déjà à partir d'ici à faire des choses très mauvaises. Très, très mauvaises. Vous savez, un jour, Frère Branham, quand il avait 14 ans, Dieu lui avait montré une vision de l'enfer. Hein? Il a vu l'enfer. Il est allé en enfer. Et quand il est descendu en enfer, il a vu, hein, en enfer là-bas, il a vu des femmes maquillées, de femmes avec beaucoup de toutes sortes de trucs, mal habillées, avec des hauts talons. Hein. Il a vu des femmes en enfer avec des hauts talons. Vous savez, quand une femme porte des hauts talons, vous voyez sa démarche change. Quand elle est bien, elle a des souliers bien là, vous voyez, elle marche. Mais quand elle a des hauts talons, hein, vous voyez comment elle est en train de danser. C'est Branham, quand il est allé en enfer, c'est ce qu'il a vu. Il a vu des femmes là-bas mal habillées. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Je vais sortir de l'enfer. Je vais être un bon garçon. Aie pitié de moi. Fais-moi sortir de l'enfer. Alors Dieu l'a fait sortir de l'enfer. Hein? Il est sorti et puis il est revenu sur terre. Alors plus tard, en 1963, Frère Branham, il allait avec sa femme dans un magasin. Et quand il est arrivé au magasin, il a vu les femmes, la même chose. Les femmes, la même chose qu'il avait vu en enfer. Il a vu des femmes mal habillées, des femmes avec toutes sortes de maquillages sur le visage, mal habillées, ainsi de suite. Et quand Branham a vu ça, il s'est souvenu de la vision, il a crié, « Mesdames, nous sommes en enfer !» Il a dit, « C'est quoi Branham ?» Il dit, « Non, je vois, nous sommes en enfer. L'enfer est maintenant sur la terre. » Et Frère Branham a prêché au mois de novembre, le 10 novembre 1963, il a prêché un message, les âmes qui sont maintenant en prison. Il a montré que aujourd'hui, hein, l'enfer est maintenant sur la terre. Et quand vous allez sortir ici, vous allez trouver que l'enfer, ce n'est pas quand vous allez mourir, l'enfer est maintenant sur terre, sur la terre aujourd'hui. Quand vous sortez là-bas, vous allez voir des garçons, hein, des garçons, vous allez voir avec des cheveux là-bas, peints, tout cela. Vous voyez les femmes avec des petites robes et tout ça qui se promènent. L'enfer est déjà sur terre. Alors, c'est pour cela que quand on parle de l'enfer, avant que tu ailles en enfer, véritable enfer, là, dans une dimension, vous allez commencer votre enfer ici sur terre. Vous allez commencer votre enfer, vous allez commencer à être comme un voyou. Hein? Vous allez commencer à être comme un voyou. Vous allez être une fille là-bas, comme une Jézabel qui n'écoute pas,
qui n'entend pas, qui n'écoute rien du tout. Allez, vous commencez à circuler dans la rue. L'enfer est déjà sur la terre. Donc c'est pour cela que vous venez ici à l'église, pour recevoir Jésus-Christ. Hein? Vous recevoir Jésus-Christ pour aller où? Au ciel. Pour aller où? Au ciel. Ah, Frère Branham est allé aussi un jour, il est allé aussi au ciel. Dieu lui a montré le ciel et il lui a dit, tous ceux qui croient dans ces messages, hein, tous ceux qui croient dans ces messages, qui aiment la parole, qui aiment le message, ils vont aller un jour au ciel. Alors, pour aller au ciel, vous devez accepter Jésus-Christ. Ne dites pas, moi je suis dans la maison de papa. Papa est un chrétien. Ce n'est pas parce que papa est un chrétien que vous irez au ciel. Tu n'iras pas au ciel parce que papa il est chrétien. Tu iras au ciel parce que toi-même, tu as accepté Jésus-Christ. Hein? Dans votre maison, on a papa. Papa Guilain, il est là. Allez, on va chercher maman. Allez, toi, maman Guilain, allez, viens. Ça, c'est maman Guilain. Maman Guilain. Maman Guilain. Allez, ça c'est la croix. Quelqu'un vient. Ah oui. Attendez le frère. Bon. Ça c'est Tukisha. C'est ça. Comment je sais que c'est Tukisha? Bon, ça c'est Papa Guilain. Hein? Ça c'est Maman Guilain. Allez, Maman Guilain, elle a des enfants. Allez. Qui veut être l'enfant? Allez, viens. Allez, toi, tu viens. Allez, toi aussi, tu viens. Qui encore? Toi aussi. Allez, toi, tu viens. Toi aussi, tu viens. Allez, viens. Hein, Papa Guilain, il a beaucoup d'enfants. Hein? Il a beaucoup d'enfants. Allez, toi aussi, allez, viens. Allez. Bon, allez, regardez. Bon, allez. Ça, c'est Papa Guilain. Il est là. Maman Guilain. Allez, vous les enfants, mettez-vous derrière. Allez, toi aussi, tu es l'enfant, la première fille. Derrière. Toi, la première fille. Allez, toi aussi. Allez, viens. Alors, regardez. Papa Guilain, mettez-vous sur le rang. Allez, mettez-vous sur le rang. Allez, toi, tu es Benjamin. Allez, Benjamin. Allez, regardez. Papa Guilain, ou bien, mettez-vous comme ça, c'est mieux pour qu'il puisse voir. Allez, vous vous mettez comme ça. Mettez-vous là derrière. Papa Guilain a beaucoup d'enfants. Hein? Il faut avoir beaucoup d'enfants. Hein? Dieu a dit qu'il faut remplir le monde. Hein? Quand vous allez vous marier, vous devez avoir chacun 10 enfants. Hein? Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Celui qui ne voudra pas, il n'en aura pas. Vous ne voulez pas, vous n'en aurez même pas un. Si vous voulez avoir 10, ok. Bon, ok. Allez, Papa Guilain, voilà. Papa Guilain, il a cru à Jésus-Christ. Il vient, allez, voilà. Hein, il va prier, il prie le Seigneur.
il prie, il reçoit Jésus. Alors, écoutez, suivez bien. Je n'ai pas amené la colombe. Hein? Je n'ai pas amené la colombe. Quand Adam et Ève sont partis, ils sont partis avec quoi? Avec la peau de l'agneau. Hein? L'agneau, il est mort, et puis après, hein, ils sont partis avec la peau. Alors, la colombe aussi, hein, était avec Jésus. Quand Jésus est mort, hein, il est mort à la croix, il a laissé la colombe. La colombe, c'est qui? La colombe, c'est qui? La colombe, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas mort. Quand Jésus est mort, hein, il est mort à la croix, il a dit aux apôtres, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, la colombe. Hein, pour que la colombe continue de la même manière que Adam et Ève, quand l'agneau est mort, ils sont partis avec le vêtement. Nous aussi, aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ, après Jésus nous donne quoi? La colombe. Il nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Hein? Il nous donne le Saint-Esprit. Alors, voilà, quand Papa Guilain, il accepte Jésus, hein, alors je peux prendre par exemple ma Bible ici. Hein. Vous avez une Bible? Donnez-moi une Bible. Allez, donnez-moi. Ça, je représente comme la colombe. Alors, quand vous recevez Jésus-Christ, Jésus vous donne la colombe, hein, le Saint-Esprit. Allez, vous partez. Allez, Papa Guilain, il est sauvé. Hein, il est sauvé, il a la colombe. Allez, Maman Guilain, allez, toi aussi. Maman Guilain, viens aussi. Hein, viens aussi. Allez, elle lève les mains. Elle est en train de prier. Oh Dieu, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Et puis après, Dieu accepte. Dieu lui donne quoi? Le Saint-Esprit, la colombe. Allez, voilà. Maintenant, ça, ce sont les enfants. Hein. Même si papa et maman ont déjà le Saint-Esprit, hein, ce n'est pas maman et papa qui viendront. Allez, papa, venez. Hein, comme vous êtes nos enfants, allez, moi, papa Guilain, je te donne le Saint-Esprit. Non, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Papa Guilain ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Hein? Maman Guilain ne va pas vous donner le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, il est là-dedans. Il n'y a qu'une seule personne qui donne le Saint-Esprit. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Allez, ils ont le Saint-Esprit. Hein? Ils sont sauvés. Ils vont aller au ciel. Pour que les enfants puissent aussi être sauvés. Pour que les enfants, vous puissiez aller aussi au ciel, il faut que chaque enfant, allez, tu t'appelles quoi? Sion, allez, Sion, moi aussi, je viens. Sion, moi aussi, je viens. Allez, tu pries. À la croix, allez. Tu élèves la main, allez. Commence à prier. Allez. Commence à prier. Et puis après, si Dieu l'accepte, hein, Dieu accepte Sion, allez, tu es sauvé. Hein, tu es sauvé. Allez. Hein, je vais d'abord vous montrer avant ça. Avant de faire ça, on va vous baptiser. Je vais montrer ça après. Hein, mais, allez, il est sauvé. Elle est sauvée, Sion. Elle a le Saint. Chacun, allez, toi aussi tu viens. Toi aussi, chacun à son tour. Toi aussi tu viens. Allez, tu élèves les mains. Allez, tu élèves les mains, tu commences à prier. Chacun, hein, vous comprenez, ce n'est pas parce que vous êtes dans la maison de papa que vous irez au ciel. Il faut que chacun de vous aille où? Pour aller au ciel, il faut passer par où?
À la croix. Hein? Il faut passer à la croix. Et à la croix, tu vas rencontrer qui? Jésus. Jésus, il est qui? L'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Hein? Vous passez par ici, allez vous prier. Oh Jésus, oh pardonne-moi, aie pitié de moi. Je vole, je mens à la maison. Papa me parle, je n'écoute pas. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Après, quand? Allez, toi aussi, tu t'en vas. Donc chacun, allez, chacun à son tour. Toi aussi, tu viens. Allez, tu pries. Allez, tu pars. Toi aussi, tu viens. Si tu ne le fais pas, allez, toi aussi, tu viens. Chacun à son tour. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une maison où papa et maman ont cru que, oh non, moi je vais aller. Vous n'irez pas au ciel. Il faut que chacun à son tour. Allez, toi aussi, à ton tour. Allez, tu passes. Allez, tu as reçu le Saint-Esprit. Allez, toi aussi. Allez, toi aussi. Toi aussi. Allez, chacun. Attendez, chacun à son tour. Allez, ok, tu as reçu le Saint-Esprit. Allez, toi aussi. Toi aussi. Allez, mais, ok, tu as reçu. Mais après, il y en a quelques-uns. Moi, c'est que papa dit là, moi je ne suis pas d'accord. C'est que maman dit. Ton nom c'est comment? Hein? Grâce, va là-bas. Non, maman. Grâce, fais ceci. Non, maman. Grâce vole, Grâce ment, et tout ça. Même si Grâce vient à l'église, hein, ils viennent à l'église, mais ils sont en train de voler. Hein, ils sont en train de voler. Et au lieu d'être sauvés, ils vont aller en enfer. Allez, mettez-vous là-bas. Ils vont aller en enfer. Pourquoi ils vont aller en enfer? Parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. Ils ne viennent pas demander pardon. Hein? Même si vous êtes dans la maison des papas et des mamans, si vous ne croyez pas, vous irez où? Vous irez en enfer. Vous comprenez? Il faut que tout le monde, chacun, allez, tu passes là-bas, tu demandes pardon. Allez. Et puis après, quand vous avez demandé pardon comme ça, hein, allez, toi aussi. Allez, toi aussi. Toi aussi. Et puis après, vous tous, chacun à son tour, vous demandez pardon. Vous comprenez? Allez vous asseoir. Et puis, allez, retournez là-bas. Retournez là-bas. Papa Guilain, vous retournez là-bas avec la famille. Vous gardez la Bible, hein? Vous gardez là-bas la Bible. Allez, regardez une autre chose. Quand vous venez à la croix, hein, c'est pour demander quoi? Pardon. Alors, c'est pour cela que la Bible dit, hein, quand vous écoutez l'évangile, quand vous écoutez la parole, les jours de la Pentecôte, hein, quand ils ont entendu la parole, je vous ai lu ici dans Luc 24. Vous me suivez? Allez, très bien. Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance. Alors, les jours de la Pentecôte, Pierre commençait à prêcher, les jours où l'Église a commencé. Quand les gens ont entendu, hein, comme cette famille, hein, Jésus est venu, Jésus il est mort à la croix, Jésus il a porté vos péchés. Hein, si vous croyez en Jésus, vous allez être des enfants de Dieu, vous allez être des fils et des filles de Dieu. Maintenant, Papa Guilain, il va demander, nous avons entendu la parole, que devrions-nous faire? Répétez un peu cette parole. Nous avons entendu la parole, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Si vous écoutez la parole,
tu vas demander quoi? Tu vas demander, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Pierre a dit, il a dit quoi? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Lisons Actes. Allez. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Actes chapitre 2. Vous allez lire ça à haute voix. Actes chapitre 2. Verset 37. Allez, lisons ensemble à haute voix. Prenez vos Bibles. Acte 2, 37. Allons-y. Et il répondit, donnez un peu un mouchoir là, les houssiers. Allez, Pierre a dit, la première chose, répentez-vous. Hein? Répentez-vous, répentez-vous. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Répentez-vous. Répentez, c'est repentir, je veux dire quoi? C'est repentir. C'est repentir, ça veut dire, hein? Qu'est-ce que l'enfant d'Israël faisait quand il touchait l'agneau? Il faisait quoi? Il confessait ses péchés. Hein? Il confessait ses péchés. Vous aussi, la première chose que vous devriez faire, vous devriez vous repentir. Hein? Se repentir signifie « je regrette ». Merci. Se repentir veut dire « oh Dieu », comme le voleur à la croix. Il a dit « oh Seigneur, aie pitié de moi, moi je suis un voleur. Hein? » Aussi, dans l'Ancien Testament, il mettait la main sur l'agneau. « oh, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti. » Vous aussi, vous devriez vous repentir. Tu dois te repentir. Repentir signifie regretter. Hein? Se repentir signifie « ah, j'ai mal agi, j'ai fait de mauvaises choses, j'ai volé, j'ai menti. » Un enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, il regrette toujours les mauvaises choses qu'il est en train. Vous me suivez, elle? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Un enfant de Dieu, il regrette toujours, il se repent. Vous comprenez? Quand vous faites le mal à la maison, quand vous volez à la maison, quand vous trichez à la maison, il faut faire quoi? Il faut vous repentir. Hein? Demandez pardon à papa. Demandez pardon à maman. Si vous demandez pardon à papa, vous demandez pardon à maman, tu es un bon enfant. Papa va te pardonner. Ah bon, mon enfant, tu as mal agi, allez, je te pardonne. Mais si tu mens, hein, tu mens. Non, maman, je n'ai pas fait. Non, maman. Il va commencer à te taper. Pion, pion, pion. Papa, j'ai volé. Papa, j'ai volé. Ce n'est pas correct. Un bon enfant, il se repent toujours. Hein? Un bon garçon, il demande toujours quoi? Pardon, pardon. Papa, pardon. Maman, pardon. Il ne faut pas attendre qu'on te fouette. Kion, kion, kion. Oh, pardon.
tu es un mauvais garçon. Un bon enfant, une bonne fille demande toujours quoi? Pardon. Quand vous allez rentrer ce soir, cet après-midi, si tu avais mal agi à la maison, si tu avais volé, si tu avais triché, si tu avais, maman t'a envoyé au marché, tu as volé l'argent, tu as utilisé ça à autre chose, allez dire à maman, maman, pardon, j'avais volé. Maman, j'avais menti. Hein? On était en train de chercher les téléphones. Maman cherchait les téléphones, on ne trouve pas les téléphones. Et puis, maman demande, qui a volé les téléphones? Qui a volé les téléphones? Qui a volé les téléphones? Personne. Qui a volé la radio? Personne. Qui a volé l'argent? Hein? Il y a un enfant qui a volé l'argent ici. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un enfant qui avait volé l'argent? Maman cherchait l'argent, il n'a pas trouvé. Il a volé l'argent. Vous savez que si vous aviez volé l'argent, si vous aviez fait quelque chose de mal à la maison, cet après-midi, quand vous rentrez, allez, assieds-toi correctement. Alors, si vous aviez volé, vous aviez fait quelque chose de mal. Cet après-midi, quand vous rentrez, la première chose, allez demander à maman, allez demander à papa, pardon, j'ai volé, je me répands, papa. Je me répands, maman, j'avais mal agi. Ou tu as volé l'argent de ton grand frère. Tu as volé l'argent de ton grand frère. Tu as volé l'argent de la tante. Tu es allé chez la tante là-bas et puis tu as volé, tu as triché. Si tu as menti, il faut se repentir. Un enfant de Dieu, il se repent toujours, il regrette toujours le mal qu'il fait. Hein? Il fait. Alors c'est pour cela que pour recevoir Jésus-Christ aussi, tu dois te repentir. Tu dois te repentir de tout ce que tu avais fait. Hein? Tu avais volé, tu avais triché, tu avais fait ceci, tu te réponds. Et déjà maintenant, même si tu n'as pas encore été baptisé, tu dois aller demander pardon à papa, demander pardon à maman pour tout ce que tu as fait du mal. Qui promet que quand il va rentrer, il va aller demander pardon? Si tu ne demandes pas pardon, si vous ne demandez pas pardon, écoutez, si tu ne demandes pas pardon, le diable va maintenant te poursuivre. Tu comprends? Le diable va te poursuivre et puis tu vas encore voler. Tu vas encore voler, tu vas encore voler et tu vas aller en enfer. Mais un bon enfant, il va demander pardon. Et quand, à la maison de Papa Guilin, Papa Guilin, il est sauvé, hein, il est sauvé, ils sont partis là-bas. Et puis après, voilà. Sion aussi, hein, quand il vient, il demande pardon. Oh Jésus, pardonne-moi. J'ai fait ça. Maman m'avait envoyé, maman t'avait envoyé une fois acheter les foufous de $10, toi tu as acheté les $5. Tu te souviens? Allez. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Maman un jour m'avait envoyé pour acheter les foufous, j'avais pris l'argent. Allez, quand tu viens, tu dis à maman, maman, pardonne-moi. Un jour, tu m'avais envoyé avec $10 pour acheter les foufous. Au lieu d'acheter les $10, j'avais pris $5. Hein? Vous, les grandes filles qui êtes là-bas, hein, vous m'écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si vous gardez le péché, ça va vous poursuivre jusqu'à votre mariage. Ces péchés-là, ça va être lié à toi. Hein? Ça va être gardé avec toi jusqu'à ce que les jours où tu vas te marier, tu vas oublier. Les jours où tu te maries, tu entres dans le mariage, tu commences à tromper ton mari. Le mari te donne l'argent, tu voles. Le mari te donne l'argent, tu voles. L'esprit là ne va jamais te quitter jusqu'au jour du mariage. Toi, garçon, tu vas être un menteur jusqu'au travail. Hein? Tu vas aller dans une compagnie, tu ne fais que tromper. On te donne l'argent pour payer les gens, tu mets ça dans la chaussette. Hein?
On te donne l'argent des salaires pour aller. Tu mets ça dans la chaussette, tu viens à la maison. Quand tu viens à la maison, ah, chérie, comment ça va? Où est l'argent? Non, on m'a donné seulement ça. Ah, chérie, comment ça? Et puis après, hein, tu vas entrer dans la maison, tu ouvres la chaussette, tu sors de l'argent. Tu vas mentir toute ta vie. Donc c'est pour cela, ne mentez pas. Dites toujours la vérité. Ne mentez pas, dites toujours la vérité. Ne mentez pas, ne trompez pas, dites toujours la vérité. Vous comprenez? Si tu dis la vérité à papa, qui a pris ça, qui a fait ça? Papa, pardonne-moi, c'est moi, Dioka, c'est moi qui a pris l'argent, pardonne-moi. Pourquoi tu as fait ça, moi? Tu verras, quand tu dis la vérité, même papa était fâché, dès que tu dis la vérité, tu vois, il va maintenant être calme. Pourquoi tu as fait ça? Papa, pardon, il y a mes amis à l'école qui m'ont trompé, c'est pour cela que quand je suis venu, j'ai fait ça, papa. Pardonne-moi, papa, je ne le ferai plus. Tu verras que papa, même s'il voulait te punir, papa va maintenant voir que tu t'es repenti, hein, tu as demandé pardon. Tu verras que papa ne te fera pas du mal. Mais quand tu mens, tu provoques la colère. Hein, papa va sentir que tu es en train de mentir. Mais toi, tu n'as pas volé. Non, papa, je n'ai pas volé. Mais tu as volé. Oui, papa, j'ai volé. Mais on va déjà le visage va être gonflé. Celui qui demande pardon, hein, celui qui se répand, qui demande toujours pardon, il reçoit la grâce. Vous comprenez? Alors, c'est pour cela qu'à la croix, quand nous venons, nous demandons pardon. Pardon, Jésus, je fais ça. Et après avoir demandé pardon, hein, vous tous, vous avez demandé pardon, il y a le baptême. Hein, on va vous baptiser. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je parle un peu rapidement parce qu'il est déjà temps. Alors, regardez les baptêmes. On va vous plonger dans l'eau. Hein? On va prendre Papa Guilain, les baptiser. On va vous prendre dans l'eau. Hein? Je vais prendre Papa Guilain dans l'eau. Je le prends. Allez. Dans l'eau. Dans l'eau. Et puis, je les garde quelques minutes. Et puis après, je les soulève. Vous comprenez? Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Après vient quoi? Les baptêmes. Après la repentance, c'est quoi? Les baptêmes. Après la repentance, c'est quoi? Les baptêmes. Alors, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Oh. Vous voyez? Et puis après, bon, je vais le montrer là devant. Venez pour que vous tous vous puissiez voir. Maman Guilain vient aussi. Allez, voilà. Hein? Allez, ils sont là. Hein? Il s'est repenti. Donc, quand vous venez à Jésus-Christ à la croix, vous demandez pardon. Vous élevez les mains. Pardon. Pardon, Seigneur. J'avais menti. J'avais volé. J'avais fait ceci. Pardonne-moi. Hein? Un enfant de Dieu, il n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui demande toujours pardon. Hein? Parce que de temps en temps, on commet des erreurs. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime toujours se justifier.
Moi, un orgueilleux, tu iras en enfer même si tu viens à l'église. Hein? Tu demandes toujours pardon. Alors, demandez toujours pardon à papa. Demandez toujours pardon à vos amis dans la salle de classe. Quand vous faites du mal à votre collègue en classe, dites, mon frère, pardonnez-moi, je t'ai fait du mal. Tu fais du mal à l'école. Directeur, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Monsieur l'enseignant, monsieur tel, madame, j'ai fait du mal, pardonnez-moi. Un enfant de Dieu, il demande toujours pardon. Vous comprenez? Oui. Demandez pardon à votre ami de l'école. Demandez pardon partout. Quand tu fais le mal, demande toujours pardon et Dieu te pardonnera. Alors, Papa Guilain a demandé pardon. Maintenant, je vais les baptiser. Alors, je les prends. Il y a dans l'eau. Hein? Les baptêmes, on ne prend pas des gouttes d'eau pour mettre sur la tête. Hein? Des gouttes d'eau pour mettre sur la tête. Non, je te baptise. Non. Hein? On te prend, je te place dans l'eau. Tu vois, dans l'eau. Entièrement dans l'eau. Vous comprenez? Et puis après, je les soulève, je les fais sortir. La même chose aussi avec maman Guilain, je fais exactement aussi la même chose. Je l'amène dans l'eau, et puis après, je la soulève. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Suivez-moi, je vais terminer. La Bible dit, je vais le lire dans Romains, quand on te baptise, c'est-à-dire que j'accepte. Vous me suivez? Oui. Vous les jeunes filles, vous me suivez? Oui. Ok. Quand on te baptise, cela veut dire que j'accepte, moi, Guilain, j'accepte de mourir avec Jésus. J'accepte de mourir avec Jésus. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'on a fait? Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a pris le corps de Jésus, on a pris le corps de Jésus, on a enlevé de la croix. Peut-être un autre jour, je vais vous montrer quelques images. Quand je suis parti en Israël, vous montrer les photos là où on avait enterré Jésus. Quand on l'a pris de la croix, on l'a amené, on l'a enseveli. On l'a enseveli dans une tombe. Dans une tombe, et le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est vivant. Alors, nous aussi, quand nous mourrons à la croix, quand je viens à la croix, j'accepte, je me répands, je demande pardon, je demande aussi pardon à ceux à qui j'ai fait le mal. Je fais le mal, et puis après, je viens, on va me baptiser. Et te baptiser signifie, écoutez, regardez, quand tu acceptes de mourir avec Jésus-Christ, on va aussi t'enterrer. Allez, on te prend. Allez, je prends Papa Guilain, je vais l'enterrer. Je vais l'enterrer dans la tombe, dans l'eau. C'est-à-dire que Guilain est mort. Il accepte de mourir avec Jésus. Comme Jésus est mort, moi aussi je vais mourir avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Oui. Est-ce que Jésus-Christ est resté éternellement dans la tombe? Non. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Oui. Comme Jésus est ressuscité, Papa Guilain aussi doit ressusciter. Lui aussi ne va pas rester à la tombe. C'est pour cela qu'après, on les relève. Je les relève pour montrer que maintenant, Papa Guilain est ressuscité avec qui? Avec Jésus. Vous comprenez ça? Oui. Et quand Jésus est ressuscité, à un moment donné, vont entrer un tout petit peu dans les détails. Quand Jésus est ressuscité, allez, venez, vous allez voir que Jésus n'apparaissait plus à tout le monde. Quand Jésus est mort, il est ressuscité.
Bon, maintenant, quand quelqu'un il est mort, si vous injuriez quelqu'un qui est mort, il va répondre. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, on l'injurie. Pourquoi tu m'as injurié? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, on le tape et puis il répond. Il dit, mais toi tu m'as tapé, hein? Hein? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qui vole? Hein? Moi aussi, hein? Suivez-moi, hein? Quand j'accepte de mourir avec Jésus-Christ, hein, j'accepte de mourir avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, mentir, voler, tout ça, je ne le ferai plus, je ne volerai plus et je ne le ferai plus, hein, parce que je suis mort avec Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Je suis venu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Pardonne-moi, j'ai menti. Pardonne-moi, j'ai fait ceci. Alors, quand tu demandes pardon, tu continues encore avec ça? Quand quelqu'un il demande pardon, il doit continuer à voler? Non. Il doit faire quoi? Il doit cesser. Hein? Donc, quand j'accepte maintenant le baptême, c'est-à-dire que j'accepte maintenant Jésus-Christ pour marcher avec Jésus-Christ. Alors, il faut que... Hein, maman Guilain, tu es là. OK. Il faut que chacun de vous, Sion, elle vient, elle demande pardon à Dieu et tout ça, ainsi de suite. Après, est-ce que tu acceptes qu'on te baptise? Tu as été baptisé? Pas encore. Tu as quel âge? 14 ans. OK. Bon, allez. Elle va accepter maintenant qu'on la baptise. Et puis, allez, tu viens. On prend Sion. Et puis, on va aussi la baptiser. Quand on la baptise, et puis elle demande pardon, allez, maintenant tu entres dans le royaume de Dieu. La même chose avec tout le monde. Hein, tout le monde, pour être sauvé, hein, vous devez avoir un certain âge. Hein. Ici, ce n'est qu'un exemple que je voulais vous montrer. Donc, c'est pour vous dire que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous puissions aller au ciel. Et quand vous acceptez, hein, allez, vous acceptez, allez, on vous baptise, regardez, allez, vous tous passez là-bas, on vous baptise, on vous baptise, on vous baptise, on vous baptise, on vous baptise. Je vais terminer en disant ceci. Quand Jésus est mort, hein, on ne les voyait plus partout. Quand Jésus il est mort, il est ressuscité, on ne les voyait plus partout. Hein? Il n'apparaissait qu'aux disciples. Il n'apparaissait qu'à ses enfants. Moi aussi, avec vous tous ici, comme maintenant vous acceptez Jésus, hein, vous acceptez de marcher avec Jésus, maintenant, on ne peut plus vous voir dans les bars. On ne sait plus vous voir avec les camarades du monde en train de jouer, en train de faire les bipakula-pakula. On ne peut plus vous voir en train de commencer à jouer avec, mentir avec les autres. On ne sait pas te voir, toi, Sion, hein, Sion en route là-bas, avec les filles du monde en train de faire toutes ces choses-là. Quand quelqu'un a cru à Jésus-Christ, hein, il change. Il change complètement. Alors, maintenant, vous allez voir que s'il y a... Allez, je vais montrer pour terminer 2 groupes. Allez, vous mettez-vous, ces groupes, allez, mettez-vous là-bas. À quelques grandes filles. Allez, vous, allez, venez ici. Allez, mettez-vous là-bas.
Allez, quelques garçons, venez. Allez, venez, venez. Allez, mettez-vous là-bas aussi. Alors, un autre groupe. Allez, venez ici. Non, toi, attends. Allez, oui, allez, venez. Oh, allez, venez. Vous, mettez-vous de l'autre côté. Oh, vous venez. Allez, mettez-vous là-bas. Allez, vous aussi, venez là-bas. Allez. Oui? Bon, allez, mettez-vous là. Allez. Voilà, je vais vous montrer deux groupes. Hein? Allez, regardez. Il y a un groupe. Ça, c'est le groupe des mondains. Hein? Ça, c'est un groupe. L'autre groupe, c'est le groupe de ceux qui ont cru. Allez, mettez-vous ici. Ça, ce sont des frères qui ont cru, hein, qui sont des enfants de Dieu. Hein, c'est ce groupe ici. L'autre groupe, c'est un groupe de mondains, des gens qui n'ont pas encore cru. Hein, qui n'ont pas encore cru, ils regardent la télévision, ils vont jouer au Nintendo, ils jouent au Nintendo, ils font encore quoi? Qu'est-ce que les enfants font? Ils font du mal, hein, les enfants qui font du mal, hein, ils font du mal. Allez, regardez, ça ce sont les... Maintenant, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous demandez pardon pour vos péchés, hein, comme maintenant Sion et tous les autres enfants. Hein, Papa Guilain va commencer à leur donner des conseils. Vous venez de croire, vous venez de recevoir Jésus-Christ. Maintenant, il a cru. Hein. Auparavant, il était... Avant ça, hein, il était tous les... Vous les autres, venez. Quelques... Ok, ça va. Allez. Vous voyez, ça va, auparavant, ils étaient dans les quartiers ici. Allez, on joue les jeux, on fait toutes sortes de choses. On a des copains, des copines, hein, et tout ça, hein, des copains, des copines. Allez, hein, on joue. Quand ils reçoivent Jésus-Christ, quand vous recevez Jésus-Christ, c'est fini. Vous changez de camp. Allez, quand vous venez... Sion, allez, vous venez, quand vous recevez Jésus-Christ, allez, venez vous tous, vous recevez Jésus-Christ, vous recevez la parole, allez, vous recevez la parole, à partir de maintenant, vous n'allez plus, Sion, après ça, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis maintenant ta fille, je suis maintenant ton enfant. On la baptise, et après avoir baptisé, allez, vous voyez Sion qui de temps en temps, elle retourne. Elle retourne vers ses camarades. Ah, où est les jeux? Que font les filles aujourd'hui? Elles font quoi? Les filles du monde, elles font quoi? Vous connaissez, vous êtes avec elles. Alors. Que font les filles? Ah bon, allez, les enfants du monde font quoi? Nintendo. Hein? Aussi, tu joues Nintendo. Bon, allez, vous voyez? Donc ici, c'est un groupe de mondains. Hein? Ce sont des enfants de Dieu, mais c'est un exemple que je donne. Maintenant, Sion va retourner pour commencer encore à jouer, rentrer encore. Ça ne se fait pas. Hein? Les autres ici, hein, vous rentrez, vous avez été baptisés, maintenant vous rentrez encore. Vous rentrez encore dans votre quartier, on voit tout le temps avec les camarades mondains, les amis mondains. Vous êtes là avec les téléphones en train de regarder la nudité.
Vous êtes là en train de voler. Vous êtes tout le temps avec les... Même si vous allez à l'école, vous étudiez à l'école. Et quand, ça c'est à l'école, quand vous rentrez, ce ne sont pas vos amis. Vous ne devez pas avoir des amis, des camarades mondains qui volent, qui font des choses mauvaises. Non, maintenant voilà, quand vous avez cru en Jésus-Christ, maintenant vous ne pouvez plus rentrer là-bas. Maintenant, le camp... Allez, venez ici. Voilà, maintenant, quand j'ai cru, je dois maintenant aller rejoindre les groupes des chrétiens. Vous comprenez? Allez, maintenant, je suis là. Allez, vous tous venez. Allez, maintenant, moi, allez, saluez-vous. Vous vous saluez. Allez, vous vous saluez. Allez, Vous vous saluez. Allez, vous vous donnez bonjour et tout cela. Maintenant, ce sont vos camarades. Hein? C'est pour cela que Jésus a dit, je vous donnerai des pères, je vous donnerai des mères, je vous donnerai des frères. Hein? Vous avez maintenant une nouvelle famille avec qui maintenant vous devez, quand vous vous rencontrez, allez, vous commencez à lire la Bible, vous commencez à parler de la parole, vous commencez à dire, non, nous avons été à l'église, on nous a dit ça, vous commencez à vous exhorter avec la parole. Et papa Gulin, il est content. Et maman Gulin, il est content de voir que les enfants sont là avec des chrétiens. Les autres là-bas, les autres amis, allez, venez. Les autres amis, non, pas vous tous. Les autres amis, quand on se rencontre avec les autres amis à l'école, tout ça. On se salue. Allez, bonjour. On se salue. Allez, c'est fini. Comment ça va? Allez, c'est fini. On se salue, allez. Mais on n'est plus des camarades. Vous n'avez pas à avoir des camarades mondains, des amis mondains. Dans les quartiers, on se dit bonjour, on parle un peu, ce ne sont pas des ennemis, mais vous ne pouvez pas avoir des camarades mondains. Sinon, vous allez commencer à faire exactement la même chose que vous étiez en train de faire avant. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est mort, est-ce qu'on le voit encore parmi nous? Il est où? Est-ce qu'il revient encore parmi nous? Non. Alors moi aussi, quand je passe à la croix, j'étais là-bas, je passe à la croix. Oh Jésus, pardonne-moi. J'ai volé, je faisais ceci avec les amis et tout cela, pardonne-moi. Et puis, on va me baptiser. Quand on me baptise, c'est-à-dire que je meurs avec Jésus-Christ. Je ressuscite avec Jésus-Christ. Il met la colombe en moi. Comme Jésus-Christ, on ne le voyait plus à partir de ce moment-là. Comme je suis mort, on ne va plus me voir dans le vieux quartier. On ne va plus me voir là où j'étais avant. La personne qui est morte, il est parti dans un autre monde. Moi aussi, quand je crois en Jésus, je pars dans un autre monde. Un autre monde des frères. Un autre monde des croyants. Un autre monde des frères et des sœurs. Je vous donnerai des frères. Je vous donnerai des mères. Et dans ce monde-là, vous allez trouver des mamans. Vous allez trouver d'autres papas, vous allez trouver d'autres yaya dans ces quartiers-là. Parce que j'ai cru. Alors regardez, il y avait deux filles, Naomi, l'autre s'appelait comment? Orpa. Hein? Ruth et Orpa. Alors regardez, quand Naomi a dit, allez, rentrez. Hein? Naomi et Ruth. Il y a deux autres filles qui viennent, on va terminer. Deux autres filles. Allez, toi, viens. Toi là-bas, au bout là-bas, oui. Non, toi ici. Oui, viens. Ok. Il y a l'autre qui a déjà pris ta place. Allez, c'est fini. Bon, ok. Allez, regardez. Ça, c'est Maman Naomi. Hein, ça, c'est Maman Naomi. L'autre fille, bon, ok.
Ok, ça va. Allez, c'est moi, maman Naomi. Je deviens maman. Maman Naomi, ça c'est Orpa, ça c'est Ruth. Hein? Allez, on est en train de partir. Allez, maman, mes filles, rentrez dans votre pays, rentrez chez vous, rentrez dans votre pays et tout cela. Moi, je suis déjà une vieille maman, je ne saurais pas avoir des enfants. Rentrez. Orpa a dit, moi je rentre. Je rentre dans notre pays. Elle est rentrée. Alors, Orpa va rentrer là-bas. Elle est rentrée là où elle était. Mais Ruth a dit, non, moi je ne rentrerai pas. Moi je vais aller avec toi. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Ton Dieu, ton pays. Elle était décidée. Elle a pris la décision de pouvoir partir. Et quand Ruth a pris la décision, voilà maintenant, avec maman Naomi, ils sont partis dans un autre pays. Dans un autre pays où Ruth a rencontré d'autres personnes. Est-ce que Ruth est rentrée encore? Non. Ruth n'est jamais rentrée là-bas. Ruth, elle est restée là-bas, dans ces pays. Elle a rencontré d'autres papas, elle a rencontré d'autres mamans, et elle s'est mariée là-bas. Elle n'est plus jamais rentrée chez les Moabites. Mais Orpa est rentrée. Toi aussi, quand tu viens à la croix, tu viens, un prédicateur, un pasteur te prêche la parole, et puis tu viens à la croix. Oh Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, pardonne mes péchés. J'étais dans le monde, j'étais à Moab, je faisais ceci, je faisais ça. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Alors, Jésus-Christ va te prendre. Jésus-Christ va te prendre. Alors, tu vas être baptisé, tu reçois le Saint-Esprit. Alors, Jésus te donne un autre pays. Un autre pays où, si tu es une fille, tu vas te marier dans ce pays-là. Si tu es un garçon, tu vas prospérer, tu vas trouver... Comment tu t'appelles? Moi c'est Ariel. Comment tu t'appelles? Moi c'est Jacob. Comment tu t'appelles? Moi c'est Esther. Comment tu t'appelles? Moi c'est... Alors, tu as de nouveaux amis. Et maintenant, vous grandissez. Ruth n'est plus jamais rentrée là-bas. Celle qui est rentrée là-bas s'appelle comment? Orpa. C'est comme ça. Il y a des Orpa. Il y a beaucoup de Orpa qui, quand on quitte l'église, quand elles rentrent à la maison, elles sont avec les Moabites. Prends cette robe ici. Prends ça. Allez, prends les hauts talons. Fais ceci. Regardez la nudité. Est-ce que tu as un copain? Quand on va à l'école, ils se sentent de Orpa. Mais Ruth, Dieu lui a donné un autre pays. Avec des frères, avec des sœurs. C'est pour cela que quand vous croyez, dans vos quartiers, vous trouvez, il y a des familles. Dans vos quartiers, il y a la famille de tel. Il y a la famille de tel. Il y a la famille de tel. Alors, nous, les enfants, nous nous rencontrons, nous parlons de la parole. Nous ne volons pas. Nous ne mentons pas. Nous ne faisons pas du mal. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui aimeraient être comme Ruth? Qui aimerait prendre la décision comme Ruth pour dire, j'irai avec toi. Pasteur Dioka, j'irai avec toi. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Là où tu mourras, moi aussi je vais mourir. Dans ce message, moi aussi je serai avec toi. Vous voulez accepter Jésus-Christ? Qui aimerait accepter Jésus-Christ? Qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ? Pour dire, Jésus, je vais te suivre jusqu'à la fin.
Jésus, je vais te suivre jusqu'à la fin. Je serai avec toi à la croix. Je mourrai avec toi. Je ressusciterai avec toi. J'irai au ciel avec toi. Oh Jésus, envoie-moi la colombe pour me conduire. Pardonne mes péchés. Qui aimerait faire cette expérience-là? Alors nous allons nous tenir debout. Ruth a choisi un bon pays. Hein? Elle n'est plus jamais rentrée chez ses amis, ses Moabites. Si vous rentrez encore chez les Moabites, ça c'est ton affaire. Hein? Ça c'est ton affaire. Dieu aujourd'hui est en train de chercher. Hein? Comme à la croix, il y en avait deux. Comme à la croix, il y en avait deux. Un est allé au ciel, l'autre est allé où? Il y avait deux filles, Orpa et Ruth. Orpa est allée où? Chez les Moabites. Ruth est allée où? Au ciel. Hein? Toi aussi, choisis Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Vous devez prendre une bonne décision. Je me suis décidé à suivre. Je me suis décidé à suivre. Avec les mains. Sans la croix de les mondes, la croix. Les mondes, sans jamais prenez les mots, donnez-moi, prenez les mots, donnez-moi, prenez. Moi j'aimerais j'aimerais brosser les bas chemins, même seul j'ai même seul. Alors, qui aimerait prendre la décision de pouvoir suivre Jésus-Christ? C'est lui qui peut dire, vous prenez le monde, mais moi, je vais recevoir Jésus-Christ.
Même si je suis un enfant, j'aimerais prendre Jésus-Christ. J'aimerais choisir Jésus-Christ. Je vais le suivre jusqu'à la fin. Le pasteur Dioka, il a cru en Jésus-Christ à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai cru en Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ et marcher avec lui jusqu'à la fin. À l'âge déjà de 12 ans, vous êtes capable de pouvoir donner votre vie à Jésus-Christ. Répétez la prière, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as souffert. Tu as été blessé. Tu as été meurtri pour mes péchés. Oh, cher Jésus, je viens à la croix. Je confesse mes péchés. Je confesse mes erreurs. Depuis ma naissance, j'ai fait de mauvaises choses. J'ai menti. J'ai été rebelle. J'ai fait des choses mauvaises. Oh Jésus, aie pitié de moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Je me répands. Je regrette ce que je fais. Je viens à toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce que je sois un jour avec toi dans la gloire. Comme Ruth, moi aussi, je prends la décision de marcher avec toi. Je vais te suivre, Jésus, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Jésus, conduis-moi. Un jour au baptême, un jour de recevoir le Saint-Esprit, un jour d'être dans la gloire. Comme Ruth, je ne veux plus retourner aux amis mondains, aux camarades mondains. Je ne veux plus retourner aux choses du monde. Comme Ruth, je vais aller à Bethléem. Je vais aller avec Jésus. Je vais mourir avec Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Oh, cher Jésus, merci pour la parole. Merci pour Jésus-Christ. Donne-moi une nouvelle famille qui a dit, je vous donnerai des pères, je vous donnerai des mères, je vous donnerai des frères, je vous donnerai des sœurs. Donne-moi une nouvelle famille. Aide-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'apprécions. Bénis papa. Bénis maman. Bénis notre famille. Aide-nous, Seigneur. Garde-nous comme nous rentrons à la maison. À l'école. Protège-nous. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je viens de mettre ces enfants entre tes mains. Toi, tu connais chacun d'eux.
C'est pour cela, Seigneur, nous savons que déjà à l'âge de 9 ans, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs des enfants. Nous voulons s'aimer cette sémence dans leur cœur. Que les peu qu'ils ont entendu, toi, Seigneur, tu fasses croître cela. Un jour, une femme a invité un prédicateur, Moody. Et Moody n'avait trouvé que quelques personnes où, il avait dit, ces prédicateurs avaient prêché juste à quelques personnes. Et parmi ces personnes, il y avait les jeunes Moody. Moody a écouté la parole. Il s'est repenti et il est devenu un grand prédicateur qui a sauvé beaucoup d'âmes. Nous ne savons pas, Seigneur notre Dieu, alors que nous voyons les temps dans lesquels nous vivons avec de grands signes dans le monde, en Israël, en Amérique, des signes qui vont certainement marquer cette année, cette période. C'est pour cela que je vais remettre ces enfants en traitement. Que toi, Seigneur, tu puisses prendre cette sémence, la placer dans leur cœur et la faire croître. Sois avec eux, Seigneur. Je les abandonne tous en traitement. Que ce soit des garçons et des filles. Que tu les gardes alors que le monde va entrer dans l'apostasie complète et totale, des ténèbres les plus profondes, où les gens vont commencer à chercher le chemin, ils n'en trouveront plus. Ils vont chercher la mort, ils ne la trouveront pas. Ils vont sombrer, Seigneur notre Dieu, dans l'apostasie, dans toutes sortes de choses. Que toi, tu scelles de véritables enfants dans le royaume de la lumière. Et que ces enfants qui sont ici, ils trouvent aussi une place, Seigneur, dans ce royaume, dans cette période sombre de l'apostasie totale qui va maintenant enfoncer le monde dans les ténèbres. Sois avec eux, bénis leurs parents, sois avec eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun puisse prier 2 minutes, 3 minutes. Élevons nos mains, que chacun prie. Nous élevons nos mains, nous prions. Que chacun prie à sa manière. Que chacun parle à Dieu à sa manière. Merci, Seigneur Jésus. Va avec les enfants. Et nous remettons les cultes adultes entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. OK, il est déjà temps de laisser les paniers. Il est déjà temps, ça ne sert à rien. Bon, merci beaucoup les enfants. Allez, vous allez maintenant réfléchir et les jours, les mois qui vont venir, ceux qui voudront être baptisés vont donner leur nom et on saura qui
Qui est-ce qui aimerait être baptisé pendant ces mois? Merci beaucoup et au revoir. Vous pouvez déjà sortir. Oui, le dimanche prochain.